les scorpions et bienvenue sur El Tarot de Malu. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive. Je vais y arriver, Malu aussi va y arriver. Pour la semaine qui arrive, à savoir du 15 au 21 novembre 2021. J'espère que tout le monde va très très bien. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez un rendez-vous privé, on se retrouve sur letarotdemalu.com et autre info. Les horoscopes sentimentaux de la deuxième quinzaine de novembre sont en ligne, donc n'hésitez pas à aller checker votre signe. Allez les scorpions, on commence avec le message du dragon pour vous. Premier message de cette guidance. C'est parti mon kiki. Les scorpions du 15 au 21. Eh bien, on a, je prendrai le derrière aussi, on vient de me le dire, le dragon de feu et d'eau. Il permet à votre vie de s'écouler avec une force aimante. Préparez-vous à changer et à avancer rapidement. Attendez-vous à l'inattendu. Amusez-vous. On vous demande de laisser entrer plus de fluidité dans votre vie, plus de surprises aussi. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est peut-être sortir du contrôle absolu. Alors, c'est bien d'avoir des trucs prévus quand même. Mais il y a des choses qu'on vous demande de lâcher, de faire confiance, de laisser faire. Il y a des changements qui arrivent. Et, comment dire, on vous demande, si vous l'acceptez évidemment, d'être dans une sorte de confiance. Confiance en si ça doit se faire, ça se fera. Et de voir le bon côté de la vie en fait. Il permet à votre vie de s'écouler avec une force aimante. Voyez le bon côté des choses dans ce que vous vivez ou recentrez-vous sur le positif. Et on vous dit qu'il y a des grands changements qui arrivent et c'est vraiment sortir peut-être du contrôle absolu. On ira voir avec le tarot de quoi on nous parle. On a le dragon rose foncé d'Andromède. Il prépare tous vos chakras à incarner l'amour supérieur. Beaucoup d'amour là. Vous voulez de l'amour. Ce que j'ai, c'est que vous attendez de l'amour, mais vous ne voyez pas l'amour là où il est en fait. Donc c'est accepter et irradier l'amour supérieur. J'allais dire accepter l'amour qu'il y a déjà dans votre vie. Toucher les autres avec cette flamme. C'est propager votre musique. Et dans un premier temps, c'est trouver votre musique, les amis, les scorpions. Il y a des très très belles choses qui arrivent. Moi, je vois des familles, des rencontres, des amis proches aussi. C'est très très beau. Allez, on va voir avec le tarot de Marseille. Qu'est-ce qui va se passer pour vous cette semaine? On va aller voir les énergies, évidemment. On est dans l'énergie. Et on verra si on a des précisions matérielles. Allez, les scorpions, c'est quoi l'énergie principale des scorpions pour cette semaine-là? Ah, on a la 8 d'épée. Vous avez des peurs, là. On vous demande de prendre du recul par rapport à des peurs. C'est le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire. Il y a des peurs qui... C'est ces peurs qui vous font être dans le contrôle. Attendez, je vérifie que mon matos ne brûle pas. Super. Il y a des peurs qui font que vous êtes dans le contrôle. Il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. Et en fait, la 8 d'épée, avec des jeux, quand c'est des tarots illustrés, c'est souvent une femme qui est ligotée avec un bandeau sur les yeux. Et autour d'elle, il y a 8 épées qui font un enclos, finalement, qui n'est pas fermé. Mais vous voyez la complexité pour en sortir. Là, l'idée, c'est que vous êtes dans vos peurs et c'est ça qui bloque tout. Et c'est peut-être accepter de ne pas savoir quelque chose, prendre du recul avec le pendu, voir les choses autrement, lâcher prise aussi. Et c'est le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire. On ira voir avec un autre tarot quelles sont ces fameuses peurs. Vos atouts pour... Ah, j'ai l'ermite qui a voulu sortir. Vos atouts pour cette semaine, les scorpions. On a eu la force sublime. Vous avez beaucoup de courage, de ressources à l'intérieur de vous. Ouh, la force et la lune. Écoutez vos intuitions aussi. Alors, attention, votre intuition. Et là, j'ai la roue de fortune. Il y a des changements qui arrivent. Hein. On a un nouveau départ. Il y a peut-être eu une nouvelle qui est arrivée récemment. Une grossesse, un déménagement, un changement de travail. Vous êtes ravis de ça. C'est plutôt positif pour vous, mais ça implique qu'il y a des nouvelles questions que vous vous posez. Et là, avec ces atouts, on vous dit, votre intuition, elle est bonne. Et votre challenge, un peu là pour cette semaine, ce que je ressens, c'est fiez-vous à votre intuition et pas à vos peurs. Il y a toujours cette ambivalence entre est-ce que c'est mon mental ou est-ce que c'est mon cœur, mon âme, la source qui me parle. Et souvent, le premier truc qui vous vient,
Le premier, c'est instinctif, c'est plutôt l'âme, le cœur. Et ensuite, vous avez souvent le mental qui va venir, mais non, t'exagères, ou ouais, mais il y a ça, ça, ça. Donc c'est peut-être vous avez la force, hein, c'est pas peut-être, c'est on vous dit, vous avez la force, vous avez la capacité à faire la différence entre les deux. Et donc c'est ça votre atout. Le défi, bah ouais, on a la 10 d'épée, il y a vraiment des peurs là, très très fortes. On a des peurs qui viennent vous... Peur sur le couple, peur sur un partenariat, peur au niveau de la famille, d'une grossesse aussi. Il y a des peurs. On va aller voir ce que c'est. Encore une fois, c'est un peu ce qui domine votre tirage là. C'est canaliser ces peurs. Alors, le couple, ça peut être l'amoureux, l'amoureuse, mais c'est sur un duo. Une personne qui est très très proche de vous. On va aller voir la réussite et après on ira... Oh, la guérison et l'as d'épée. Superbe, 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 superbe. Vous allez arriver à gérer vos émotions, à gérer vos peurs, à vous tempérer, à trouver l'équilibre, à trouver le juste milieu. Ça ne veut pas dire qu'à la fin de cette semaine, il n'y a plus du tout de peur. Non, c'est juste que vous savez quand elles sont là, vous en avez conscience et vous arrivez à prendre du recul. Et on est dans le cœur absolu. Vous allez vous reconnecter à votre cœur, les scorpions, c'est top. Allez, on va aller voir ces peurs là avec The Light Seer Tarot. Qu'est-ce que ça peut être? On a la reine de bâton. Non, attendez, il y en a trop là. Tac, reine de bâton. Vous êtes déstabilisé en fait. Vous êtes complètement déstabilisé. Par rapport à la famille. Qu'est-ce que c'est? Il y a des changements au niveau de la famille. Des changements plutôt... positif, oui, merci de confirmer. Ouais, oh là là. Oh là là, c'est fort ça. On a l'as de coupe et la 10 de coupe. C'est des changements qui sont positifs. C'est un exemple, ça peut concerner certains d'entre vous, mais pas tout le monde. Il y a une annonce de grossesse. Vous découvrez que vous êtes enceinte ou votre conjointe est enceinte. Donc c'est plutôt positif parce que vous, dans l'énergie, c'est ce que vous désiriez, c'est ce que vous désirez, pardon, et c'est ce que vous souhaitiez. On a 2 fois l'as de coupe là, dans ce tirage quand même. Donc c'est très très positif, mais cette nouvelle va venir vous déstabiliser. Parce que certes, c'est ce que je voulais à tout prix, mais peut-être qu'on n'avait pas prévu, mais déjà que ça arrive aussi vite, et il y a des questions qui arrivent. Ça peut être les nausées, la fatigue, devoir poser un arrêt, vous voyez, et ça vous déstabilise complètement. Ouais, vous êtes en train, et ça implique aussi de changer votre environnement. Pour moi, c'est un événement soudain. Certes, on le voulait, mais il arrive d'un coup. On l'a pas vu arriver. Une grossesse, a priori, on sait comment ça arrive, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose que vous caressiez l'espoir, et là, c'est là. Donc c'est, ok, t'as voulu ça, maintenant tu te démerdes. Et forcément, c'est soudain. Donc ça remet en question des organisations, des choses que vous aviez mis en place, et là c'est juste arriver à vous restructurer avec cette nouvelle. Voilà les amis, et on vous demande, hein, on reprend ces dragons, c'est de... Si on reprend l'exemple de la grossesse, c'est reconnectez-vous à ce plaisir, à cette joie, à ce bonheur, et les petits détails à côté qui sont... le travail, peut-être que vous êtes moins performant, peut-être que vous êtes plus fatigué, c'est moins important. C'est là, évidemment, et si vous êtes dessus, s'il y a des peurs qui arrivent, c'est que il y a des raisons. Mais là, vous, votre défi pour la semaine, c'est on se ressent sur la joie, sur l'amour, sur la famille, sur la connexion, et le reste va se résoudre tout seul, ou au bon moment. Voilà le message, les amis Scorpions. On continue le tirage avec un petit tirage professionnel. On va prendre ce tarot. Allez, tirage pro pour les Scorpions. Tirage pro pour les Scorpions. Les amoureux, il y a un choix à faire. Eh oui. Ah oui, oui, oui. Ben non, mais en fait, ça reprend. Alors, je vous ai pris l'exemple d'une grossesse parce que c'est assez significatif, mais ça reprend le tirage. C'est que vous avez un choix à faire dans le travail. Les peurs vont être peut-être se centraliser sur le travail. Imaginez, vous êtes quelqu'un qui bosse 12 heures par jour, vous adorez votre boulot, et là... mais soit il y a un enfant qui arrive, soit vous déménagez à 2 heures de route du boulot. Enfin, il y a vraiment un changement dans votre vie qui est significatif. Et il va falloir faire des concessions. Il va falloir prendre des décisions. Il va falloir se positionner. Et vous refaites votre environnement.
En fait, c'est complètement ça. C'est ça qui vous déstabilise. Vous allez vous écouter. Hein. Avec la 7 de bâton, on nous parle de poser ses limites et de les respecter. On a le jugement en dos de deck et la papesse. Vous allez, moi je vois des métiers passion, des métiers qui vous tiennent à cœur, des métiers qui sont importants pour vous dans votre équilibre. Et vous allez regarder ce travail, cette profession, votre organisation de façon plus factuelle, plus neutre avec la papesse et vous allez prendre votre décision. Ouais, j'ai encore la famille. Hein. Il y a quelque chose en famille qui bouge. Vous allez choisir la famille, mais avec grand plaisir. C'est juste qu'il y a ce petit moment d'adaptation. Voilà les amis, on continue ce tirage avec un tirage au choix, avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Donc il va y avoir 2 choix. Le premier avec le lapis lazuli, la pierre qui est bleue. Et le second avec le quartz rose, la pierre qui est rose, de par le fait. Je vous invite à vous centrer sur vous. On se pose, soit vous pensez à quelque chose en particulier, une question, une personne, un thème, soit vous vous laissez guider par la réponse. En plus, on vient de le voir, vous êtes hyper connecté à vos intuitions. Donc ce qui peut arriver, c'est, je n'ai pas de question particulière, je fais un choix, et en ayant la réponse, vous savez de quoi on parle, instinctivement. Vous faites comme vous le voulez, faites-vous confiance. Je vous laisse un peu de temps de savoir quelle pierre vous choisissez. Et moi, je m'occupe de préparer vos cartes. Hop là. Alors pour tout le monde, on vous dit de faire confiance, de continuer et de demander de l'aide. Donc le thème que vous avez choisi, il est plutôt intéressant, il vous tient à cœur, il est juste. C'est pas forcément un thème du mental. C'est ça l'idée. On vous dit de continuer, mais peut-être d'accepter de demander l'aide des autres, l'avis des autres, qui vous permet d'avoir une vision différente. Et c'est ce qui peut aussi vous aider à vous mettre dans cette fameuse position du pendu qu'on a eu au départ, qui est de changer de prisme, changer de vision, changer d'angle. Voilà les amis, on commence avec le lapis lazuli. On a eu vous êtes prêts et oui. Bon, c'est assez clair. Il n'y a pas besoin de passer 2 heures là-dessus. C'est ok, vous êtes au clair avec tout ça. C'est assez juste, votre façon de voir les choses. On vous dit oui. Vous êtes prêts, oui. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même quelque chose à faire. Ça peut être une communication, une conversation. Moi, on va déclarer peut-être vos sentiments à quelqu'un. On vous dit oui, c'est le bon moment pour mettre en place quelque chose. Voilà les amis. On continue avec le quartz rose. On vous dit dans les prochaines semaines, et c'est peu probable. Alors, on a une indication de temps là. Allez, est-ce qu'on a autre chose? Moi, l'impression que j'ai... Ah ben, putain, j'ai le moment idéal. Le moment idéal dans les prochains mois, voilà. Le thème, là, votre choix, c'est ok, mais c'est juste pas du tout le moment. Ça veut dire que vous êtes peut-être pressé par le temps, vous voulez que ça arrive tout de suite maintenant, on vous dit non, c'est peu probable, le moment idéal arrivera ensuite. Et c'est un peu la guidance que j'avais là au début, c'est, il y a des peurs, plus vous allez vous focaliser dessus, moins elles vont se résoudre. Par contre, plus vous allez vous concentrer sur l'amour, le cœur, le changement positif qui arrive, plus ça va se détendre, se desserrer. Et là, on vous dit, vous, c'est tout de suite maintenant, c'est non. Faites confiance, ça va se résoudre plutôt dans les prochains mois. Ne paniquez pas avec cet espace-temps, mais c'est laisser faire les choses, ayez confiance. Voilà le message. On termine les scorpions ce tirage avec les conseils de l'oracle à haute vibration. Même si on a eu pas mal dans cette guidance. On continue les amis. Allez, les conseils pour nos amis scorpions. Eh ben, pif, paf, pouf. Remise à zéro et la libération. Ouais, on remet les compteurs à zéro, on met le mental sur pause, on respire un grand coup, on se libère de... Il y en a trop là, les amis. De peurs qui n'ont pas lieu d'être, qui ont tendance à vous polluer. Pour enfin changer de regard et laisser les choses se résoudre d'elles-mêmes. Ouais.
vous allez faire le vide pour plus de liberté. C'est ça. Et vous allez enfin pouvoir vous libérer de ces fameuses 8 épées qui vous encerclent et qui vous angoissent finalement. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à tout très vite. Prenez soin de vous et bisous paillettes évidemment. Ciao les scorpions.